C'est lors d'une rencontre avec le membre du comité de sécurité du territoire d'Irumu à Irumu Centre dans la province de l'Ituri le samedi 4 juin que le porte-parole de la milice FPIC a fait savoir la volonté des chefs de ces groupes armés comme sous le nom de Yakilima qui promettent de maîtriser et de remettre au service de défense et sécurité tout élément de la FPIC qui va violer l'acte d'engagement unilatéralement de cessation des hostilités signé il y a quelques jours. Après avoir opté pour la paix, le milicien FPIC et Yakilima veulent tenir à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité d'Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Sasa tutafanya suivi partout kwenye FPIC iko na aka tunapata tamutu moya ube FPIC anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FARDC. Le représentant de la milice FPIC était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire d'Irumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir des groupes armés d'Irumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS. Après la milice FPIC, c'est le tour du groupe armé Codeco, actif en Ituri depuis près de 5 ans, d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté Lendu, réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été reçus par le gouverneur militaire de l'Ituri, ce lundi 6 juin. Et Codeco a accepté de signer un document dans lequel la Codeco s'engage à la cessation des hostilités. La Codeco s'engage aussi à adhérer au processus de Nairobi qui du reste, c'est un processus de la paix. Selon Maître Célestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codeco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement. Le président de l'association culturelle, Lori, promet de mettre en place des commissions dans chaque entité Lendu. La Codeco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national. Et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codeco. Et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Codeco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Codeco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Ituri. Et l'appel longtemps recherché. La lecture de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités va intervenir dans les jours à venir. Apprend-on, il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lendu-Teni Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles égarés de l'Ituri comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province, a exhorté le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny.